Éric Dupond-Moretti, vous êtes l'avocat de Théo, je le disais, ce jeune homme agressé, blessé, violé lors de son interpellation par 4 policiers le 2 février à Aulnay-sous-Bois. Déjà, comment va-t-il, votre jeune client? Comme un jeune homme qui a été violé. Je ne peux pas dire autre chose. Il est sur son lit d'hôpital, oui. Toujours actuellement. L'enquête est en cours. Est-ce que vous aimeriez que la justice aille vite sur cette affaire? Je veux qu'elle aille bien. Je veux d'ailleurs profiter de l'occasion qui m'est donnée pour dire que les parents, qui sont des gens extrêmement dignes, lancent encore une fois par ma bouche ce soir un appel au calme. Ils sont dans l'attentisme, ils veulent de vraies réponses judiciaires. C'est comme si vous aviez un doute, Maître Dupond-Moretti, quand vous dites « je veux que la justice aille bien ». Parce que j'ai déjà vu des affaires policières étouffées. Même avec un retentissement médiatique et politique comme ça, cette affaire pourrait être classée? Écoutez, le procureur de la République, dans un premier temps, il explique que l'intromission d'une matraque dans l'anus de ce jeune homme avec 10 cm de déchirure, le côlon qui est touché, et une poche obligatoire pour le moment, ça n'est pas un viol. Il explique en réalité qu'il n'y aurait pas d'intention sexuelle. C'est-à-dire, avis aux amateurs, un homme pénètre une jeune femme qui n'est pas consentante avec son doigt, il dit « mais il n'y a rien de sexuel, c'était pour lui faire du mal, et ça s'appelle des violences ». Mais non, jamais, ça s'appelle un viol. Et dans le musée des horreurs, dont je suis le gardien depuis 32 ans, des viols avec des objets, batte de baseball, bouteille de bière et tout ce que vous voulez, l'intromission d'un objet dans le sexe ou dans l'anus, c'est un viol. Les faits sont évidemment extrêmement graves, Maître Dupond-Moretti. On a beaucoup entendu la classe politique qui s'est beaucoup exprimée sur cette affaire. On a quand même on se pose une question, d'autant plus quand on a lu votre livre. Est-ce que la classe politique, mis à part Marine Le Pen, n'a pas déjà choisi son camp, celui de Théo? Et du coup, est-ce que la présomption d'innocence est respectée dans cette affaire? Alors madame, je vais vous dire quelque chose. Vous me posez une question importante parce que je me suis exprimé beaucoup ces temps derniers sur la présomption d'innocence. Et vous le faites largement dans votre livre. Et je le refais sur le livre. En ce qui me concerne, j'ai évoqué la qualification en droit, ce que je viens de faire il y a 2 secondes, et les éléments factuels dont on dispose. Rien d'autre. Les éléments factuels dont on dispose, c'est des traces de sang sur le mur, c'est des constatations médico-légales et c'est des vidéos. Je n'ai rien dit d'autre. Et quand mon confrère, au nom du policier, dit que c'est un malheureux concours de circonstances, je lui dis 2 choses. Je respecte infiniment ce qu'il dit. Ce sont les droits de la défense de celui qu'il défend. Mais j'ai le droit d'en penser ce que j'en veux. Et je dis qu'entre le silence et l'indécence, on peut parfois choisir le silence. Sophia Stéphane, je suppose que vous avez suivi cette affaire? Bien sûr. Totalement, totalement. Moi, je suis un peu bouleversé par cette affaire parce que j'ai été déjà victime du contrôle du délit de faciès, pas plus tard que la semaine dernière d'ailleurs. Et ça fait des jours que je réfléchis, je me dis que ça aurait pu être moi. Clairement, Théo, ça aurait pu être chacun d'entre nous ici. Moi, je vis en banlieue, je vis juste à côté d'Aulnay. Hier soir, ça a pas mal pété. D'ailleurs, j'appelle vraiment les jeunes au calme parce que c'est hyper important. Ce que Théo a fait aujourd'hui d'ailleurs. Comment ? Il a appelé au calme Bien aussi. sûr, il a totalement raison parce que c'est pas comme ça qu'on résoudra les problèmes. Mais oui, je voudrais vous remercier, Monsieur Dupond-Moretti, pour ce que vous faites parce que c'est hyper important qu'on puisse préciser qu'aujourd'hui, introduire un objet voilà, dans les parties intimes, c'est la loi et c'est un viol. Et ça me tue d'entendre la justice dire que non, c'est une violence. Et dans ce cas précis, c'est la famille de Théo qui a fait appel à vous? Oui. Il y a autre chose d'ailleurs qui est assez désagréable dans le communiqué initial du procureur, c'est qu'il évoque un contrôle dans une affaire de stupéfiants. Et il oublie bien de distinguer que Théo n'a strictement rien à voir avec cette histoire de stupéfiants. Parce que Théo, c'est un gamin de 22 ans qui n'a jamais été condamné, qui est éducateur, qui aime le foot et qui se retrouve là parce qu'on lui a demandé de déposer chez sa sœur une paire de chaussures qui appartient à la copine de sa sœur. Voilà l'histoire. Alors c'est anecdotique, mais ça va lui faire du bien puisque vous parlez de foot, il doit être déjà au courant. Mais regardez cette photo de Théo et du président Hollande qui lui a rendu visite hier. C'est dans la presse italienne du jour, le fameux quotidien sportif Gazzetta dello Sport. Théo porte un maillot de l'Inter Milan. Eh bien le club italien compte l'inviter à l'un de ses matchs. Génial. Je pense que ça lui fera plaisir. Voilà, vous lui transmettrez s'il n'est pas au courant. Je veux dire que la visite de François Hollande, sur le plan du symbole, c'était indispensable. C'est
Au fond, la France, ça n'est pas le contrôle qu'il a subi. C'est autre chose que ça. Et je dois dire d'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'affaires de cette nature, mais c'est la première fois que j'ai reçu autant de témoignages directs de policiers qui m'ont dit leur désapprobation, leur dégoût. La police, elle est indispensable, et elle est indispensable à compter du moment où elle est républicaine. Ça, c'était la première fois que c'est la première fois que j'ai vu ça. Oui, absolument. Ouais. Des policiers gradés qui disent mais nous, on peut pas se reconnaître dans cette histoire.